Dans cette vidéo, je t'apprends comment est-ce que tu peux générer des revenus passifs avec tes crypto-monnaies en faisant du stacking sur Trust Wallet. Donc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, si jamais tu n'es pas encore dans le groupe Telegram Crypto Afrique Future, je t'invite à aller dans la partie à propos de la chaîne YouTube. Tu cliques sur à propos et ensuite tu verras dans les liens Telegram, tu cliques sur Telegram et tu accéderas au groupe Crypto Afrique Future. Dans ce groupe-là, c'est la communauté de la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partager des informations. On peut discuter de crypto-monnaies. Lorsqu'il y a des questions, je peux répondre à vos questions de temps en temps, ainsi de suite. Alors, l'objet de la vidéo sera de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne le stacking de crypto-monnaies sur Trust Wallet. Bien évidemment, c'est la même chose qui se passe sur les autres portefeuilles décentralisés. Mais principalement, on va voir sur Trust Wallet parce que je pense que c'est le portefeuille que la majorité des gens ont. Et il faut aussi comprendre que c'est possible de faire du stacking sur les portefeuilles centralisés aussi, comme Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase. On peut faire du stacking dessus, mais ce n'est pas ça l'objet de la vidéo actuellement. Je ferai une autre vidéo pour les exchanges centralisés. Pour l'instant, on fera une vidéo sur Trust Wallet, donc sur les portefeuilles décentralisés, parce que ce qui est valable pour Trust Wallet est valable aussi pour les autres portefeuilles. Donc du coup, on se retrouve sur mon téléphone pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne concrètement. Mais rappelez-vous déjà que le stacking, c'est un mécanisme de consensus. Quand on parle de mécanisme de consensus, c'est-à-dire que il faut que, en fait, sur la blockchain, les mineurs soient d'accord pour valider une transaction. Comme je vous ai dit, la blockchain est décentralisée, donc ce n'est pas une seule personne qui valide les transactions. En banque, c'est une seule personne qui va valider les transactions, alors que sur la blockchain, c'est plusieurs personnes à la fois qui vont valider la même transaction. Donc, du coup, pour que tout le monde puisse valider la même transaction à la fois, il faut que tout le monde s'accorde sur la bonne réponse, s'accorde sur le bon résultat. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait un consensus pour que toutes ces personnes-là soient d'accord avec le résultat. Dans le cas du Bitcoin, on a le consensus, le mécanisme de consensus en proof of work. Et donc, les mineurs vont utiliser leur puissance de calcul pour sécuriser le réseau. Le premier mineur qui aura réussi à décoder la transaction va partager l'information aux autres mineurs qui vont également valider la même transaction. Et c'est ça le consensus en proof of work. Et au niveau de proof of stake, c'est-à-dire que c'est la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que ce sont des personnes, donc vous et moi, on peut mettre en jeu nos crypto-monnaies pour sécuriser le réseau. Si jamais il y a un problème au niveau de la transaction, si par exemple il y a une fraude, tes tokens V qui sont mis en jeu, tu peux les perdre en fait. Voilà pourquoi on parle de preuve d'enjeu. Parce que tu mets en jeu tes tokens en échange du fait de sécuriser le réseau. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il faut bien comprendre que ce sont des mécanismes de consensus qui permettent justement de gagner de l'argent parce que lorsque les mineurs sécurisent le réseau, la blockchain, ils sont rémunérés sur la blockchain parce qu'ils sécurisent le réseau. Aussi bien sur le proof of stake, lorsque tu mets en jeu tes tokens, tu es rémunéré par la blockchain parce que tu mets en jeu tes tokens. Et donc, du coup, c'est ça, c'est des mécanismes de consensus qui fonctionnent et qui permettent de sécuriser les réseaux blockchain. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Bon, pas comment ça fonctionne dans les détails, mais on va voir comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec sur Trust Wallet, par exemple, en faisant du stacking de certaines crypto-monnaies. Donc, on se retrouve sur mon téléphone tout de suite et voilà. Alors, on va commencer par voir le stacking sur un portefeuille décentralisé. Celui que tout le monde utilise, je sais que c'est Trust Wallet. La majorité des personnes ont Trust Wallet. Donc, on va commencer par voir comment ça se passe sur Trust Wallet. Mais comprenez que c'est pareil sur tous les autres portefeuilles. En fait, le principe, il est le même. Peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes cryptos, mais le principe, il est le même. Si on vient sur Trust Wallet, par exemple, et qu'on veut stacker du Tron, en fait, je vais d'abord vous expliquer comment faire pour trouver les crypto-monnaies que vous pouvez stacker. Parce que ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie que vous pouvez stacker. Je précise bien que le stacking, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le stacking, c'est un mécanisme de consensus qui permet de valider les transactions. Et donc, du coup, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent avec ce mécanisme de consensus-là. Voilà les crypto-monnaies ici. Si vous venez sur Discover, juste après Wallet, il y a Discover. Et vous venez sur Stacking et vous cliquez sur See All. Voilà. Et vous allez voir toutes les crypto-monnaies que vous pouvez stacker sur Trust Wallet. Le Osmosis, le Kava, le Cosmos, le BNB, le Terra, ainsi de suite. Et je vois là qu'ils sont classés par ordre de APR. Ordre de APR, ça veut dire que c'est... Le APR, il faut comprendre que APR signifie le revenu que vous allez gagner par an. Ça veut dire qu'en un an, vous allez gagner 61% de Osmosis si vous le stackez.
Je précise bien que ce n'est pas 61% de la quantité d'argent que vous allez stacker, pas du tout. C'est 61% de la quantité de tokens que vous allez stacker. Alors, maintenant qu'on vient sur Tron, et ici j'ai 100 Tron. Donc, on va dire que les 100 Tron que je possède là, je vais les stacker. Quand je les stack, il faut comprendre que si l'APR du Tron, on va dire que l'APR c'est quoi? C'est 5%. Si le APR du Tron c'est 5%, ça veut dire que je vais gagner pas 5 dollars, non, mais 5 Tron. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien faire la différence que le APR et le stacking en crypto-monnaie, ça parle en fait du nombre de tokens que vous possédez. Si vous avez 100 troncs et que le APR c'est 5%, ça veut dire que sur 100 troncs, vous allez gagner 5% de ces 100 troncs là, donc 5 troncs, pas 5 dollars. Voilà, donc c'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'en fait, ce qui influe sur votre rendement en stacking, c'est la fluctuation du token. Parce que, bien évidemment, le nombre de tokens que vous avez ne définira pas la rentabilité en termes de dollars, en termes d'argent. Parce que on peut vous dire 5 troncs, mais si jamais le tronc il passe aujourd'hui à 1 dollar, ça vous fera bien évidemment 5 dollars. Mais si le tronc il reste à 0,06, voilà, la valeur sera différente. Donc du coup, c'est ça. Il faut vraiment comprendre ça comme ça, que ce sont les tokens qui sont les... En fait, les rendements sont assurés par le nombre de tokens que vous avez. Bien évidemment, en stacking comme en investissement en général, plus vous investissez, plus vous gagnez. Donc, si par exemple ici je stack 100 troncs, j'aurai 5 troncs, voilà, au bout d'un an. Mais si jamais je stack 10 000 troncs, j'aurai 500 troncs. Si je stack 1 million de troncs, j'aurai 50 000 troncs. Donc, du coup, plus vous allez stacker un gros nombre de tokens, plus vous allez gagner aussi beaucoup plus de rewards. Alors, comment ça se passe concrètement? Déjà, on va venir sur Discover. Ensuite, vous allez sélectionner le token que vous voulez. Bien évidemment, il faut comprendre que plus le pourcentage, parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours très dangereux. Quand le pourcentage est élevé, ça attire. Mais comprenez que ce qui attire là, c'est souvent ce qui est dangereux. Lorsque vous allez venir ici, vous allez voir Osmosis 61%, bim. Vous allez dire, ah oui, comme là-bas, le pourcentage est beaucoup, ça veut dire qu'il faut que je stack ça. Attention. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours Dior. Le Dior, c'est pas pour rien. J'ai fait une vidéo sur le Dior, il faut la regarder. Lorsque vous avez une crypto-monnaie que vous voulez stacker, il faut d'abord Dior. Ça veut dire que vous allez d'abord dans CoinMarketCap. Voilà, ici. Bam, vous faites la recherche. On sait que c'est Osmosis. Osmosis. Il y a un problème de connexion, on dirait. Voilà, ok. On voit Osmosis ici. Là, je vous explique simplement la méthode de Dior. Hein. Osmosis, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et on va venir sur à propos de Osmosis. Afficher. Et on va lire le projet. On va lire le projet, on va voir la pertinence du projet. On va voir, voilà, ici, il n'y a même pas d'information. Hein. Token of Osmosis, Connected, CoinBull. Vous voyez qu'il n'y a même pas d'informations sur Osmosis. On voit que Osmosis est présente sur 3 blockchains. On va un peu voir la communauté. On va un peu voir. Le but, c'est vraiment que le tuto soit le plus complet possible hein, pour que vous puissiez bien évidemment éviter les erreurs. Ok. On va venir un peu voir leur Twitter. Parce que je suppose que ça, c'est un projet qui est récent. Voilà, ils ont 100 000 abonnés. Ils postent régulièrement quand même. Ok. Mais le fait qu'il n'y ait pas leur projet expliqué, c'est un gros problème pour moi. Donc, on ne sait pas c'est quoi leur projet. Voilà. Quand c'est comme ça, il faut faire attention, les gars. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Par exemple, si je viens sur Trust Wallet et que je veux Kava, voilà, Kava. Je veux stacker du Kava. Je vais sur CoinMarketCap et je tape Kava. Kava. Ok. J'arrive sur Kava et je viens ici pour tenter de le projet. Ici sur Kava, vous voyez qu'il y a le projet. Kava est une plateforme cross-chain DeFi de prêt qui permet aux utilisateurs d'emprunter des stablecoins USD et de déposer une variété de crypto-monnaies pour commencer à toucher un rendement. Donc sur la vidéo que j'ai fait sur la DeFi, j'ai expliqué c'était quoi le Land Legal Borrowing. Donc c'est ça, en fait il s'agit de ça.
Kava, c'est une plateforme DeFi. Ici, on t'explique en fait à quoi ça sert. Donc, du coup, je serais plus apte à investir dans Kava. Pas investir, mais je serais plus apte à faire du stacking de Kava plutôt que du stacking de Osmosis parce que au moins ici, on m'explique à quoi ça sert Kava. On m'explique le projet et je peux le juger, je peux faire tout ce que je peux pour avoir des informations sur ce projet-là. Par contre, si je viens juste sur Osmosis, comme on a vu tout à l'heure, c'est vrai que le APR il est supérieur, ok, deux fois plus grand, mais je n'ai pas d'informations sur Osmosis. Donc, je ne peux pas me permettre d'investir dans un token sur lequel je n'ai pas d'informations. Et c'est ça vraiment que je voulais faire passer comme message parce que beaucoup de gens vont juste voir le APR, ils vont voir que c'est élevé et ils vont juste stacker comme ça alors que non, attention, il faut prendre le temps de faire des recherches avant. On va voir maintenant sur le tronc parce que j'ai pris du temps exactement pour la vidéo. Pour stacker du tronc, et c'est pareil pour tous les autres, hein, c'est pareil. Pour stacker du tronc, vous allez venir sur le tronc. Donc on repart en arrière. Ok. Pourquoi ça fait ça? On va ressortir. Alors, pour stacker du tronc, vous venez sur tronc. Vous venez sur stack. Vous voyez bien que c'est écrit stack ici. Voilà. Et lorsque vous êtes ici, vous avez tout en bas stack et vous avez une stack. Donc stack c'est pour stacker et une stack c'est pour déstacker. Donc si vous voulez déstacker, voilà. Ici on va stacker. Voilà, on clique dessus et on va mettre max. Donc ça c'est si vous voulez stacker tous vos troncs. Voilà, vous pouvez aussi effacer puis voilà, mettre par exemple que vous voulez stacker 50 troncs. Ici on va mettre 50 et on a des validateurs. Les validateurs en fait ce sont des pools de stacking. Ça veut dire que pour faire du stacking, comme c'est un mécanisme de consensus, plus vous allez, parce que le stacking, il faut comprendre que c'est la preuve d'enjeu. Le proof of stake, c'est la preuve d'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est-à-dire que vous mettez en jeu vos tokens pour valider les transactions. Si jamais la validation de transactions se fait de façon frauduleuse, vos tokens seront perdus. Vous allez perdre vos tokens parce que voilà, vous mettez ça en jeu pour sécuriser le réseau. Donc ça veut dire que si vous effectuez une transaction frauduleuse, vu que vos tokens sont en jeu, sont bloqués sur la plateforme, vous ne pouvez pas frauder. Donc du coup, voilà, c'est ça la preuve d'enjeu en fait. Et donc du coup ici, on a, comme dans le proof of stake, le fait que c'est le premier, c'est celui qui a la plus grande puissance de calcul dans le proof of stake qui va réussir à créer le bloc et qui va être récompensé. Dans le proof of stake, c'est celui qui a le plus de tokens également qui va réussir à créer le prochain bloc et qui va être récompensé. Et donc du coup, pour avoir le plus de tokens possible, il y a des entreprises qui font des validateurs, des pools de validateurs, donc des pools de stacking. Et donc du coup, c'est plusieurs personnes à la fois qui vont venir mettre ensemble leurs tokens pour les mettre sur la plateforme pour stacker et recevoir des intérêts et donc se partager les bénéfices. Ici, par exemple, on a plusieurs pools de validateurs, voilà, que vous pouvez sélectionner. Vraiment, vous pouvez faire des recherches aussi sur ces pools-là. Bon, moi, je prendrai celui de Binance et je clique sur continuer. Voilà. Et ensuite, je clique sur confirmer. Voilà. Et là, j'ai stacké mes troncs. Je précise bien que lorsque vous faites du stacking de troncs, vos troncs, ils sont bloqués pendant 3 jours avant que vous ne puissiez les retirer à tout moment. Donc ici, par exemple, si je reviens sur stack, vous allez bien voir que on me montre valable, donc le nombre de troncs que j'ai. Pending, c'est les troncs que j'ai déjà stackés. Minimum account, voilà, c'est un tronc minimum à stacker. APR, c'est la quantité de pourcentage que je vais recevoir au bout d'un an. Et look time, ça veut dire que les troncs seront bloqués pendant 3 jours. Bloqués sur la plateforme, ça veut dire qu'on ne pourra pas les retirer pendant 3 jours. Et on pourra les retirer, on pourra après les 3 jours les retirer à tout moment quand on voudra. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez aussi la possibilité d'ajouter. Par exemple, là, j'ai stacké 50 troncs. Vous pouvez encore ajouter. Donc, si vous avez encore 50 troncs, vous ajoutez comme cela. Je vais ajouter 25. Mais pour ajouter, il faut ajouter sur le même validateur. C'est très important. Quand on vient sur Binance, ici, OK, confirmer. Bim. Et là, ça va faire, voilà, 75 troncs que je stack. OK. Donc, voilà comment ça fonctionne. Au bout de 3, bon, on va dire au bout de 24 heures sur tronc, au bout de 24 heures, j'aurai un autre onglet qui va s'afficher juste à côté, qui va me montrer en fait le nombre de troncs que je génère chaque jour. Donc ça va me montrer les pourcentages de bénéfices que j'ai chaque jour avec les troncs que j'ai stackés.
Voilà, ça c'est pour Tron. Mais il faut comprendre que chaque crypto-monnaie a sa façon de fonctionner. Par exemple, sur Tezos, les bénéfices que vous allez générer ne sont pas... on ne va pas bloquer vos Tron sur Tezos. Par exemple, si je viens ici, je clique sur Stack, vous voyez bien que ici, l'APR il est différent. Le minimum, c'est différent. Voilà. Il faut comprendre que sur Tezos, par exemple, c'est pas au bout de 3 jours. On ne va pas bloquer vos tokens. Alors, sur Tezos, on ne bloque pas vos tokens. Vous pouvez retirer ça quand vous voulez. Mais, par contre, vous n'allez pas être payé au bout de 24 heures comme sur Tron. Vous allez être payé à chaque fois qu'un nouveau bloc va être créé. Et sur Tezos, un nouveau bloc est créé chaque 28 jours par là. Dans l'intervalle de 21 à 28 jours. Et donc, du coup, c'est à partir de ces 21 et 28 jours-là que vous allez être validé dans la pool de staking et que vous allez commencer à générer des intérêts qui vous seront reversés automatiquement. Mais là, la présentation ne sera pas la même que sur Tron. Et donc, du coup, je suppose que sur les autres tokens également, il y a leur façon de fonctionner. Donc, ici, si je vais sur Osmos, sur Cosmos, voilà, on me montre que là, ce sera bloqué pendant 21 jours. Est-ce que vous voyez? Avant que je ne puisse retirer les atomes. Et le minimum, c'est 0,00001 atome. Donc, du coup, vous voyez que c'est différent en fonction des validateurs, en fonction des tokens que vous voulez stacker. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui est des plateformes décentralisées autant pour moi. Alors j'espère que la vidéo vous aura permis de bien comprendre comment fonctionne le stacking et comment est-ce que vous pouvez générer de l'argent. Parce que c'est très important de comprendre un peu les petites subtilités qu'il y a au niveau du APR, etc. De comprendre qu'en fait le stacking varie en fonction de chaque crypto-monnaie que vous utilisez, etc. C'est vraiment important et je pense que ça aura pu aider beaucoup de personnes quand même. Donc merci beaucoup, c'était Harry de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!